j'allais dire Monsieur le Président, Messieurs les Présidents. On a la chance d'avoir non seulement bien sûr le Président des Charrues, Président du Conseil régional de Bretagne, Charles, Président du Conseil départemental de Finistère, de ses premières sorties également officielles après son élection au département, Monsieur le Préfet du Finistère, directeur du festival Jérôme Traoré, et bien sûr Jean-Louis Martin pour l'association des Charrues pour représenter tout ce travail difficile. On a fait une visite ce matin et cet après-midi avec le préfet du Finistère, organiser un festival déjà pendant une période de pandémie, c'est pas simple. Moi j'ai été surpris, je le disais tout à l'heure au président Luciani Girard, je suis allé à la fête de la langue bretonne samedi à Langonette et j'ai pu voir que les gens en fin de compte, même s'il y a des contraintes, en particulier au niveau du pass sanitaire ou des tests, avaient quand même plutôt accepté l'idée et qu'il y a un début de vie qui est en train de reprendre. Pas simple, certains ne veulent pas s'y plier encore et chacun a des bonnes raisons de ne pas pouvoir le faire ou de ne pas vouloir le faire. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une envie de vie sociale plus forte qui est marquée en ce début d'été. Et à ce titre, d'ailleurs, en parlant de vaccination, pour tout le public du Festival des Charrues, pour tous ceux qui auront visité ici sur Carrel durant ces 10 jours, il y a un centre de vaccination à l'espace Bellemort depuis plusieurs semaines maintenant. Et il y aura 2 jours consacrés pleinement à toutes les personnes qui n'ont pas pris de rendez-vous, qui pourront venir sans rendez-vous pour se faire vacciner. Donc voilà, on a essayé avec le CHRU et avec l'ARS de faire en sorte que voilà, les gens aillent vers cette vaccination. Après, il y a un débat sur cette question, la question éthique bien sûr est totalement acceptable, mais en même temps, on sait que c'est par la vaccination. En tout cas, moi je suis très favorable, on arrivera à faire en sorte que la vie sociale reprenne pleinement. Et donc pour celles et ceux qui l'acceptent, il y aura un centre de vaccination à proximité pour faire en sorte de pouvoir se faire vacciner. Et puis, en dehors de la pandémie, qui était déjà le sujet le plus difficile à gérer et à traiter, il y a eu ces mauvais temps, ces intempéries qu'on voit rarement en début juillet sur la Bretagne. Et c'est vrai que quand on voit le site, la difficulté d'organisation, d'installation, un coup de chapeau aux organisateurs pour avoir réussi et à réussir demain à ouvrir des portes en temps et en heure, parce que c'est pas simple. Donc c'est des difficultés supplémentaires qui sont abattues sur le festival. Mais en tout cas, ça va le faire, comme d'habitude. Et ça va permettre aussi, voilà, pendant 10 jours de fête, hein, avec une programmation, j'ai vu le programmateur tout et ses amis, de faire en sorte qu'aussi, pendant toute cette période où on va essayer d'oublier tout ce quotidien, on va pouvoir à nouveau s'amuser, festoyer, c'est aussi de se projeter dans l'avenir. Et la chance qu'on a, c'est qu'à Carhaix, comme au Festival des Charrues, comme dans les différentes collectivités représentées ici, et on a toujours des projets d'avenir, et c'est bien sûr ce qui nous guide, c'est ce projet du Brace Park, du Parc de la Bretagne, qui va permettre à la fois la sécurisation du site du Festival des Charrues pour les années à venir, et en même temps aussi avec la région Bretagne, et pourquoi pas d'autres partenaires. Peut-être on pourra au moins en discuter, le département du Finistère prendra après sa propre décision, mais d'imaginer d'avoir plusieurs partenaires pour aller plus loin dans ce vaste projet, de faire de Carhaix grâce, je le précise, à des propos qui ont été tenus en campagne électorale, mais qui, Loïc me l'a dit il y a quelques jours, seront confirmés pour la création de ce parc de la Bretagne, pour ce Brave Park, pour faire en sorte qu'il y ait ici justement un intérêt régional pour des manifestations événementielles de grande ampleur. Non seulement bien sûr tout ce qui a été réalisé par la région Bretagne, je pense en particulier au lycée de Diwan, hein, qui est aussi, à la fois aussi une structure d'hébergement, on a visité avec le préfet du Finistère tout à l'heure, le château de Kérampil qui ouvrira ses portes en septembre prochain, et puis les investissements à venir qu'on pourra aussi envisager ensemble, voir la capacité de construire une grande salle événementielle à un endroit du site qui sera déterminé au mieux bien sûr pour l'ensemble des utilisateurs, mais qui devrait amener là aussi la capacité à Carhaix de devenir encore plus une sorte de carrefour économique permettant l'organisation de très grandes manifestations. Donc beaucoup de travail encore dans les semaines et les mois à venir, mais en tout cas c'est aussi un challenge qu'on se donne ensemble, et moi j'en suis particulièrement satisfait et heureux de voir que grâce à la capacité des gens de trouver le même sillon, de tirer ensemble la charrue, et l'image était forte tout à l'heure, c'est pas par hasard qu'elle est née il y a près de 30 ans ensemble ici, pour dire que quand on tire ensemble dans la même direction, on peut créer des grandes choses, et bien que demain ici à Carhaix, grâce au concours de tous, on sera à nouveau ici à un carrefour de la Bretagne, permettant le développement de l'activité, de l'emploi et la création de richesses. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre présence. Merci Christian. Je ne sais pas si le protocole dit Monsieur le Préfet ou Monsieur le Président de région. Ils ont l'air d'être d'accord sur le protocole. Donc, en tous les cas, je suis fier de recevoir aujourd'hui le nouveau président du département, parce que ça fait bien longtemps que ça n'est pas arrivé. Et puis, je suis surtout fier de recevoir quelqu'un qui, comme l'a dit Christian,
sera sûrement un nouveau partenaire pour le Festival des Vieilles Charrues pour les années à venir. On a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et en tous les cas, les Vieilles Charrues, on est fiers d'être dans le Finistère. Et le Finistère doit être fier d'avoir les Vieilles Charrues sur cette terre. Donc, un petit mot, Maël. Merci beaucoup. J'ai effectivement découvert avec horreur que le conseil départemental n'était pas partenaire des Vieilles Charrues, ce qui fait que cette inauguration, pour moi, se transformait en traquenard. Donc, à défaut d'être partenaire cette année, c'est certainement quelque chose qu'on va réévaluer. Je voulais simplement dire ma grande admiration pour les bénévoles, le conseil d'administration, son président, ma grande reconnaissance au nom des Finistériens pour tous ceux qui rendent ce festival possible. Les bénévoles, je les ai cités, mais aussi les maires des communes, les services de l'État, les pompiers, les gendarmes, enfin tous ceux qui s'engagent pour rendre possible ces quelques jours de fête. Et puis enfin, pour terminer, dire que là aussi, à défaut d'être partenaire, nous on a placé notre mandat sous quelques étoiles, et l'une d'entre elles, c'est celle de l'aménagement du territoire et de l'aménagement des territoires ruraux. Et je le dis ici, en centre-ouest de Bretagne, devant des gens qui, au-delà des différences politiques, eh bien, partagent cette ambition. Et nous allons nous engager très fortement pour la couverture numérique, pour le développement routier, pour le développement des déplacements doux, pour le développement économique des territoires ruraux, en particulier du centre-ouest de Bretagne, qui est cher à nos yeux. Donc merci de votre invitation. Vive les Vieilles Charrues et vive le centre-ouest de Bretagne. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président de la région. Merci à toi, merci à tous. Bonjour et ravi d'être présent. Monsieur le maire, cher Christian, monsieur le préfet, monsieur le président, cher Maël, mesdames, messieurs, monsieur le directeur. C'est un moment important, d'abord parce que, je l'ai dit il y a quelques instants, je vais envoyer un huissier pour contrôler l'état de la pelouse de la région devant le château. Je pense qu'on va pouvoir discuter ensuite. Je plaisante. Ravi encore une fois d'être là, c'est une année très particulière. Je voudrais féliciter les organisateurs de Vieilles Charrues et féliciter tous les bénévoles, comme ça il y a dit par Maël il y a quelques instants, et comme par Christian, parce que sans les bénévoles, nous savons combien ce festival ne pourrait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Il faut dire que c'est un moment de fête pour toute la Bretagne. J'ai pu déclarer effectivement il y a quelques semaines que les Vieilles Charrues sont au cœur de la stratégie de la région Bretagne, parce que c'est un outil extraordinaire de fraternité, de vie culturelle, de vie sociale partout en Bretagne, mais aussi un outil de développement économique. Donc j'ai dit que les Vieilles Charrues étaient d'intérêt régional, je le pense sincèrement, et nous devons continuer à travailler pour faire en sorte de mettre en œuvre les accords que nous avons passés et exprimés dans la presse il y a quelques semaines, qui consistent à pérenniser les Vieilles Charrues à Carhaix, en centre-ouest de Bretagne, les pérenniser par une action sur le foncier, effectivement on aura l'occasion de se revoir, les pérenniser par un engagement des collectivités pour qu'elles soient à leur place, leur juste place, c'est-à-dire offrir des capacités de long terme pour que les Charrues puissent investir au regard de l'ambition que les Charrues peuvent avoir pour le festival chaque année, mais aussi pour l'accueil à d'autres moments de l'année de d'autres manifestations. Être à notre place aussi pour permettre à la ville de Carhaix de continuer son développement et réaliser les programmes, les projets que la ville de Carhaix souhaite mener, y compris en termes d'événementiel sur ce territoire. Et puis enfin, de faire en sorte que les autres collectivités et la région que je représente puissent profiter de Carhaix au regard de l'investissement que nous avons fait sur le château et au regard de cette plaine assez extraordinaire pour, pourquoi pas, y développer de nouvelles activités tout au long de l'année, faire de Carhaix un lieu chaud de Bretagne où il se passe des choses régulièrement et où l'activité économique tire le reste du territoire autour. C'est vraiment l'état d'esprit qui est le nôtre, avec en tête ce moment ô combien important du rendez-vous annuel du Vieilles Charrues. Bravo encore à tous les bénévoles, bravo aux présidents, aux directeurs et à leurs équipes. Et encore une fois, volonté indéfectible de la région Bretagne de vous accompagner tout au long des années qui viennent. Bon, merci beaucoup. Je pense que là, j'aimerais bien entendre Jérôme, et puis monsieur le préfet finira. Je vais entendre Jérôme simplement pour faire un état des lieux des choses. Les choses depuis 2 ans ont vraiment pas été simples. Organiser un festival avec 70 000 personnes, je ne vais pas vous dire que c'est plus facile à organiser que celui qu'on a fait cette année, mais presque. Ça remet plein de choses sur la table, ça remet plein de choses en cause, ça casse les habitudes, et on n'a vraiment pas été aidé avec tout ce qui s'est passé. Maintenant, on y est. Donc peut-être Jérôme, en quelques mots, comment ça s'est passé les derniers mois, et puis pour vous dire comment que ça va aussi se passer. Merci.
Alors vous dire que ce moment qu'on est en train de célébrer ensemble, on l'a rêvé, on l'a espéré depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. On a eu plusieurs étapes avec l'équipe. Je pense beaucoup à l'équipe parce qu'on a traversé des moments de doute, d'incertitude depuis un peu plus d'1 an. Et ce festival-là, on vous l'avait dit, en novembre dernier, quand on a compris que le festival habituel ne pourrait pas avoir lieu au regard de la pandémie, que quoi qu'il arrive, on s'adapterait. On a fait en sorte de tenir promesse. Ça a été un champ de bataille, c'est le cas aujourd'hui. Et ça a été un long combat, mais un combat qui était important à mener, au-delà de l'envie et du besoin qu'on en avait. C'était aussi un devoir pour nous de devoir organiser quelque chose, de ne pas revivre un été sans vieille charrue. Ça a été douloureux l'année dernière, émotionnellement. Ça a été aussi douloureux pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, parce que les vieilles charrues ont une importance au-delà de la culture économique et sociale sur le territoire. C'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup de retombées pour les entreprises qui nous accompagnent de manière indéfectible. Et on avait vraiment à cœur de trouver des solutions. On a eu un cadre qui a été annoncé en février, qui est un cadre très dur, mais on n'a pas baissé les bras. On a fait en sorte de rester soudés, solidaires, et je tiens à remercier l'ensemble des personnes ici présentes qui, tout au fil de ce combat, eh bien, nous ont accompagnés, nous ont aidés pour justement que ce soit possible aujourd'hui. Comme le disait Jean-Luc, eh bien, la pandémie n'était pas suffisante, il a fallu qu'on ait de la pluie, une tempête, et puis des tractopelles sur le site pour enlever ces tonnes de boue. Mais quoi qu'il arrive, et je tiens à remercier vraiment l'équipe, on va ouvrir les portes demain, tout le monde est motivé, tout le monde est surmotivé. C'est là aussi on voit la force et la capacité des équipes des Vieilles Charrues, que même dans la difficulté, on trouve des solutions, on ne baisse pas les bras. Et je peux vous dire que les équipes étaient vraiment très 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 heureuses de se retrouver, très heureuses et très motivées d'inventer en quelques semaines un nouveau festival, une nouvelle édition éphémère. Et que là, voir le terrain, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à aller juste faire un tour 2 minutes, voir dans quel état c'était hier et voir dans quel état c'est aujourd'hui. Le travail est colossal, de gens dont c'est le métier, d'autres dont c'est pas le métier. Donc vraiment, je voulais leur tirer mon chapeau d'avoir réussi ce tour de force. Il me reste encore beaucoup de travail pendant quelques heures, mais en tous les cas, c'est un vrai soulagement pour tout le monde. On a hâte d'entendre les premières notes de musique demain, de voir les premiers festivaliers arriver en toute sécurité avec le pass sanitaire valide, parce que grâce à ça, et c'est important de le redire, on va revivre le festival comme avant, debout et sans masque. Merci Jérôme. Et puis, je vais faire le lien. Et on a parlé des bénévoles parce que c'est l'équipe des Charrues depuis le départ. Mais je tiens aujourd'hui, parce que c'est assez rare lors du tiré de charrue d'avoir et la gendarmerie, la sous-préfecture et les pompiers et les distractifs, tout le monde là. Et je tiens quand même à dire que les relations qu'on a avec toutes vos équipes, et j'ai pas la langue de bois, ça fait des années maintenant qu'on travaille main dans la main. On sait se dire les choses quand c'est bien, on sait aussi se dire les choses quand c'est pas bien. Et les Charrues, depuis le début, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et tout à l'heure, en discutant, quelqu'un a parlé de ça, mais je pense que c'est vachement important, parce que une manifestation de cette ampleur, je ne parle pas de l'ampleur de cette année, mais de l'ampleur normale, s'il n'y avait pas une super entente entre tous les différents services du département et de l'État, aujourd'hui, on n'arriverait pas à faire une machine qui roule comme ça. Donc je suis très content et très fier de vous avoir tous là aujourd'hui. Malheureusement, dans l'équipe dirigeante, sous-préfet, chef de cabinet et préfet, n'ont pas encore vécu de vraies charrues. Et pour certains, ils n'auront pas de bol parce qu'ils ne peuvent pas les vivre. Parce que malheureusement, ils partent bientôt et c'est dommage. En tous les cas, merci encore et je laisse la parole à monsieur le préfet. Merci. Monsieur le maire, monsieur le président, cher Jean-Luc, cher Jérôme, à vous écouter, on sent l'émotion. C'est vrai. Il y a beaucoup d'émotions dans vos propos, là, on comprend. À quelques heures de l'ouverture, c'est toujours un stress, mais ce stress-là est encore plus fort que l'autre. Mais vous avez une chance et une force, c'est toutes vos équipes. Et ce depuis des années, et c'est ce qui fait votre force. C'est que vous avez du monde derrière.
Nous, bien entendu, ceux qui sont là, celles et ceux qui sont là, mais surtout tous les bénévoles, et surtout ceux qui ne viendront pas cette année, beaucoup ne viendront pas, ne pourront pas avoir la chance de participer à la fête. Et pour toutes ces raisons, je sais que vous serez encore plus forts pour que la manifestation déroule dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions, on a été très nombreux à faire en sorte, depuis le début de l'année, à ce que, au fur et à mesure des protocoles sanitaires, au fur et à mesure de la progression de la pandémie, au fur et à mesure des déconfinements, puis des mesures de freinage que nous avons prises ensemble, moi je tiens à saluer le travail que nous avons fait ensemble, monsieur le maire, monsieur le président. C'est vrai, dans des conditions parfois difficiles. Vous êtes venus à ma table lorsque je vous avez invité, ce qui apparaît normal, lorsque le préfet invite, on vient. Ça a permis de mettre sur la table tous les sujets difficiles. Et les sujets difficiles, on les a surmontés au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, tous les services qui sont autour de moi et qui se sont mobilisés comme d'habitude, mais un tout petit peu plus que d'habitude. Parce que vous avez été exigeants, vous, Jérôme et Jean-Luc, vous, monsieur le maire, et vous avez eu raison d'être exigeants, mais nous sommes au rendez-vous. Et je veux saluer là, évidemment, toutes les équipes sous l'autorité de la sous-préfète de Châteaulin, de mon directeur de cabinet, toutes les équipes, sapeurs-pompiers, gendarmerie, sous l'autorité ferme et bienveillante du colonel du village, qui fait ses dernières charrues cette année. Il en a déjà fait précédemment, mais ce sont ses dernières. Toutes les associations de protection civile, les services de la ville de Carhaix, monsieur le directeur général, bref, tous ceux qui font qu'on se souviendra de ces charrues. Alors vive les charrues 2021.